Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, le dimanche, donc Vincennes, le prix Jean Dumouche, un groupe 3, des chevaux de grande qualité au départ. Oui, c'est anciennement le prix de Châteaudun, qui est un des plus gros quintets, les gros internationaux du meeting. Donc voilà, on est sur de 2850 mètres de la grande piste avec un recul. Donc voilà, les chevaux de 25 mètres, ça va être très compliqué. D'ailleurs, j'en ai pas gardé dans mon prono. Voilà, il y a vraiment un sacré lot en tête. Donc on va essayer de trouver les bonnes bases. Mais je pense qu'il y en a certaines qui sont solides. C'est clair. Bah justement, on va écouter vos bases, puisque avec votre sélection, on vous écoute. Alors en tête, le numéro 3, Vabellino. Ensuite, le 9, Hugo de Nieul. L'As, LSW Fedo. Le 8, Tornado Bello. Le 11, U-Prince. Le 12, Vagabond du Mag. Le 10, Ton Rêve de Chaos. Et enfin le 2, Chelsea Bocco. Ok, concernant votre favori numéro 3, Vabellino, bah, c'est le vainqueur du Critérium des 5 ans. Ouais. Un cheval qui vient de renouer avec le succès. Sur ce même parcours, c'était dans le Douanel de Saint-Quentin. Bah, c'est logique de le placer en tête. Bah là, on n'a rien inventé. C'est clairement, quand on lit la liste des partants, c'est le cheval de la course. Hein. Il a été très impressionnant l'autre jour dans le Douanel de Saint-Quentin. Il a envoyé en montant, il a fait 1 kilomètre sortant de l'ordinaire. Il a surpris Vitel de Brévol qui allait bien en tête, mais il n'a pas pu le contrer tellement il allait vite. Donc lui, voilà, s'il part au trot, ce qui peut être un peu susceptible comme ça au moment du départ, au moment de la volte, il a un dernier kilomètre qui est au-dessus de ses adversaires. Ouais, c'est donc la base. Normalement, s'il part au trot, c'est le cheval à battre. Base incontournable. Justement, on va voir, puisque Jérémy Lévy est allé à la rencontre d'Éric Raffin, qui va nous parler de Vabellino. C'est le moment de la minute terrain, on l'écoute. Vous serez au départ du prix Jean Dumouche dimanche avec Vabellino. La dernière fois, il s'est un peu baladé. Ouais, c'est vrai qu'il a très bien gagné, d'autant plus qu'il a été, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il a vraiment été gentil au moment du départ. Après, bon, on a couru sage, et puis au kilomètre, j'ai décidé d'envoyer. Mais c'est vrai qu'il l'a vraiment très bien fait. Depuis, Sébastien m'a dit qu'il était bien au travail. Donc maintenant, c'est vrai qu'il y aura pas mal de partants sur un échelon que sur 25 mètres. Donc on va essayer d'éviter les coups en partant. Mais après, une nouvelle fois, on compte sur lui. La dernière fois, les autres ont refait un peu de terrain pour finir sur toi, c'est parce que tu as posé les mains? Ouais, j'ai pas débouché les oreilles, je l'ai pas appuyé. Je pense que j'avais fait assez le trou dans les tournants. Donc après, j'ai juste cherché à aller au poteau calmement. Ok, donc dimanche, s'il s'élance bien, on peut en attendre un très bon comportement. Ouais, j'espère le voir dans les 3 premiers. Bon, confirmation d'Éric Raffin, hein. Et encore quand il dit dans les 3 premiers, il est gentil. Parce que ouais, je pense que s'il ne se passe rien, il sera difficilement battable. On est d'accord. Vous lui opposez le numéro 9, Hugo de Nieul, qui vient de renouer avec le succès. C'était sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Il avait gagné sur ce même parcours, c'était le prix Dinan en janvier 2014. Une opposition assez logique là encore. Oui, voilà, ça c'est un très très bon cheval, fils de Sinus Odyssey comme Texas Charm. Un peu les mêmes caractéristiques. Pas tout simple d'allure, mais par contre un moteur sortant de l'ordinaire. Il était très très dur, hein. Ça pourrait être un cheval de prix de Paris sur 4000 mètres, voilà, il va tout le temps. Là, donc il vient de renouer avec le succès à Cagnes, donc c'était très bien. Bon, c'était pas la même opposition. C'est clair. Maintenant, voilà, on sait qu'il est en forme et son entraîneur le défère des 4 pieds, chose qui est rarement faite. Et il est capable d'aller devant, donc c'est sûrement lui qui va sûrement prendre le train à son compte. Et je pense qu'au train, faut être fort pour le prendre quand même. C'est clair. Ouais, donc je pense qu'il peut aller très loin. Bon, de base solide, on l'aura compris. En 3e position, le numéro 1, LSW Fedo, une femelle. Bon, elle a des titres à ce niveau, elle l'a prouvé. Elle s'entend à merveille avec Johanna Lindqvist. Bon, je vais pas dire que c'est logique de la placer en 3, parce que c'est peut-être pas logique pour tout le monde. Peut-être plutôt un coup de poker? Non, c'est peut-être, oui, c'est un coup de cœur un petit peu. Voilà, elle m'a surpris sincèrement, je la voyais pas en dernier lieu dans le quintet relevé le prix de Blois, où elle était en 2e ligne à l'Autostar, elle était ferrée. Elle est 4e, elle fait une super course la jument, et là ce coup-là elle est déférée des 4 pieds. Quand elle est déférée des 4 pieds, elle n'a rien à envier aux autres. Elle a battu une Tornade du Dijon à poteau égal en étant déférée des 4. Donc moi, si vous mettez Tornade du Dijon dans une course comme ça en tête, on la met très haut dans le prono. Logique. Donc voilà, et le gros avantage qu'elle a, c'est une jument qui démarre. Donc c'est possible qu'elle soit derrière Hugo de Nieul, par exemple, tout le parcours, qu'elle soit à portée de fusil. Et elle a un bon finish. Donc après, si elle peut être économisée, c'est finir ses courses. Et moi, j'aime beaucoup. C'est très spéculatif parce qu'elle n'est pas citée beaucoup dans la presse. Mais ça peut être justement la belle cote du quintet. Ça peut être amusant. Voilà. Ok, on va vous faire confiance. En 4e position, le numéro 8, Tornado Bello, cheval qui possède des moyens, on va dire pas des plus heureux le dernier coup, on l'annonce au top,
on fait attention, on le rachète. Ouais, pas des plus heureux, puis c'est pas un cheval très très pratique. Voilà, c'est plus un cheval de tenue qui sera bien mieux là sur 2850 mètres grande piste que sur le 2100 l'autre jour. Mais l'autre jour, dans le 2100 Prix de Blois, en ligne droite, il essaye de le décaler, et comme il est pas trop maniable, il lui a échappé, mais il avait des ressources. Hein. Et Pierre Lévesque nous dit dans l'entraînement qu'il aurait peut-être même gagné. Même gagné, exactement. Donc sur la foi de cette performance-là, il retrouve un parcours plus à sa convenance où il va pouvoir faire parler sa tenue. Normalement, je pense que c'est bien, il faut le racheter. On le rachète. Et en 5e position, le numéro 11, U-Prince, qui s'est surtout illustré au niveau du GNT cette année, notamment à Mokanchi où il l'a emporté. Malheureux dans la finale, puisqu'il aurait été dans les 3. Bah, c'est un peu une bête à chagrin, malheureux oui et non, parce qu'au final il s'est repris, il a fait la faute. Quoi. Ouais. Il est un peu coutumier du fait de ça, c'est que quand il est en fin d'effort, il a tendance des fois à passer à l'amble et à pas plus trop vouloir lutter. Quoi. Maintenant il a gros de classe, et il ne faut pas l'oublier que c'était le favori de la finale du GNT, donc, avec United Bag bien sûr. Mais il devait l'arrêter, ils avaient dit on va le laisser tranquille, et comme par hasard il recourt défaire des postes Franck Nivard. Donc je pense qu'ils ont leur idée derrière la tête, je pense que le cheval a dû les rassurer au travail et qu'ils ont dit bon on va quand même réessayer une fois. Quoi. Donc il aurait été 3e de la finale du GNT à 25 mètres, ce qui était une très belle performance. C'est clair. Donc là, je pense que quand même, pour être dans le quintet, c'est jouable. Hein. Il vaut des Tornado Bello. Peut-être qu'il y a un petit doute au niveau de la forme, mais je pense que s'il est sur les rangs, c'est pas pour rien. Ouais, c'est pas pour faire le tour, c'est clair. Ok, merci beaucoup Mathieu pour toutes ces informations. Moi je vous dis retour lundi sur ce même plateau, ça sera pour un KT Plus 5-5 à Pau. Entre-temps, vous serez avec les locaux à Paris pour un KT Plus 5-5 à Cannes-sur-Mer. Merci à tous, bon jeu et à bientôt. Au revoir. Bon jeu à tous, au revoir.